Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, les mille et une passions d'Audrey. Je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 17 mois, qui s'appelle Lucie. Aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne pour pouvoir partager avec vous mes passions, le tricot, le crochet, mais surtout le point de croix. Pourquoi sur YouTube? Parce que j'ai personne dans mon entourage qui est passionné par le point de croix. Et j'ai surtout personne qui m'écoute, qui veut bien m'écouter quand j'ai envie d'en parler. Du coup, je me suis dit, autant en parler à des gens qui sont intéressés. Alors, ça fait plusieurs mois que j'hésite, je me dis oui, non, pourquoi pas, et peut-être non, et puis finalement, ben, me voilà. Je voudrais remercier la chaîne L'Unix et ses loisirs de m'avoir encouragée à le faire, de m'avoir aidé, de m'avoir donné beaucoup de conseils. Et du coup, on va commencer pour la première vidéo. Donc, ce sera une vidéo en cours pour faire un petit point sur les en cours sur lesquels je travaille actuellement. J'ai d'autres en cours, mais que je ne touche plus. Donc, je vais pas vous embêter à les montrer. Et si c'est pour pas vous montrer d'avancer, ça ne sert à rien. Donc, je vais commencer par ce petit projet. Un petit relatif. C'est un projet de Nova Sloboda que j'ai acheté sur la maison du Canva. C'est mon compagnon qui me l'a offert, son premier cadeau, en concernant en tout cas la broderie. Ça fait super plaisir. Voilà mon avancée. Donc je suis désolée, la toile n'est absolument pas repassée. Je suis vraiment désolée. Donc voilà mon avancée. Donc moi j'ai fait le petit coussin et je vais remonter là au niveau de la tasse qui est ici. Donc oui, elle va se situer par là. Donc là, je suis sur une Aïda 18CT Country Mocha. Alors j'adore travailler sur cette toile, j'adore leurs fils parce que c'est pas des fils DMC, c'est vraiment les fils, c'est les fils, je pense en tout cas, c'est les fils Kirov. Ils sont super fins, ils sont vraiment super agréables à travailler. Je les adore. Et je trouve le rendu vraiment super beau, super brillant, super. J'adore ces projets. Ensuite, on va passer donc pour ma grande toile Harry Potter. Vous voyez, elle est encore enroulée. Donc ça, c'est la toute grande toile Harry Potter de chez Clouds Factory. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Alors, attends, vous avez le reflet. On va y arriver. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc, c'est toutes les étapes, en fait, d'Harry Potter, de tous les livres et de tous les films. Donc, moi, je la fais sur une Aïda 7 points Nougat. Donc, je suis désolée pour les traces de tambour. Si, d'ailleurs, vous avez une petite astuce pour les enlever. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore passé à l'eau. J'espère sincèrement que ça va partir, parce que sinon, ça m'embêterait fortement. Donc, sur cette toile, je suis à 32,09%. J'ai fait 11 460 croix. Mais on ne dirait pas comme ça, mais il y a du boulot. Donc là, vous voyez, je suis descendue par là. En fait, ce que je voulais faire, c'est pour cette page, faire tout le noir. Mais je me suis aperçue que, en fait, en faisant comme ça, c'était encore plus long. Parce que il y a trop de chances de se tromper. Je me suis déjà trompée plein de fois. J'ai déjà dû... par là, j'avais fait McGonagall. J'ai dû l'enlever. Donc, je pense qu'en fait, je vais continuer comme j'avais commencé, page par page, et puis ça avancera à la vitesse que ça avancera. Mais celle-ci, j'aimerais bien la finir parce que ça fait... ça commence à faire un long moment que je suis dessus, donc à un moment, voir des projets se terminer, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, moi je l'enroule. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont froissées comme ça. Ensuite, on va passer à un projet de chez Chibi Hour. Donc c'est Lily Froggy. Alors ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je l'avais commencé, sauf que je l'avais commencé sur la toile étamine et j'aimais pas du tout la toile étamine avant. Donc j'ai arrêté, j'ai commandé la toile en Aïda, mais j'aimais pas parce que les points arrière étaient beaucoup trop compliqués à faire
sur la toile Aïda parce qu'il fallait planter en plein milieu des points. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une pause. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, je l'ai reprise. Je crois que j'ai... Non, je l'ai enlevée. J'avais avant une petite feuille qui me disait combien de croix j'avais fait, mais je l'ai enlevée. Donc voilà mon avancée. Donc là on est sur la toile étamine, dessinée par Mélanie Pelé. Donc c'est une toile Sweet Hall, si je ne vous raconte pas de bêtises. Dessinée pour cette toile, avec l'aimant qui va avec cette toile. Donc là ça va, j'ai bien avancé. Il manque le point arrière dans les libellules, là, dans les ailes des libellules, dans les yeux. Et puis faire tout ce côté de la grenouille. Là, il y a le gros nénuphar, là aussi. Et là, il y a les grandes fleurs. Donc voilà. Et il serait temps aussi qu'elle se finisse. Ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Voilà. Ensuite, on passe à Dumbo. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour ma fille, pour le mettre dans sa chambre, parce qu'elle aime beaucoup les éléphants, et particulièrement Dumbo. Elle a des livres avec Dumbo, et il faut lui lire à peu près 56 fois dans la journée, sinon ça ne va pas. Et on le fait avec plaisir, bien évidemment. Au bout de la 50e, on commence à connaître le livre par cœur, mais on continue. Donc voilà mon avancée. Donc là, il y a l'oreille, il y a le petit collier. Et là, j'ai commencé la tête et la deuxième oreille. Donc là, je crois qu'il y a 1000 croix à peu près, si je vous raconte pas de bêtises. On est sur une Aïda 7. Oui, une Aïda 7 points blanche. Donc faites pas attention, il y a des petites traces de crayon. Ma fille est passée par là avec un crayon, c'est dangereux. Elle s'est amusée à dessiner dessus. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils pour enlever ces bouts de crayon, là, je sais pas si je peux gommer ou si ça va abîmer la toile, je sais pas si je peux la mettre sous l'eau ou je sais pas. Donc là, vous voyez, il y a énormément de mélange dans celui-là aussi. Je sais plus combien on a de couleurs, mais je crois qu'on a 7 ou 8 mélanges et pourtant, je crois qu'on a 12 ou 13 couleurs. Donc ça fait énormément de mélange. Voilà. Ensuite, on passe à un autre projet qui me tient énormément à cœur. C'est un cadeau que ma sœur m'a offert à mon anniversaire, donc c'est ma toile anniversaire. Moi actuellement j'habite en Lorraine, mais j'ai grandi en Alsace, je suis née en Alsace et c'est vrai que je suis toujours attachée à l'Alsace, ce qui est normal. Alors faites pas attention au rendu de la toile, mon imprimante n'avait plus d'encre, donc elle a un peu eu du mal à imprimer. Donc c'est une fiche de Madame Lafay en 193 par 188 points, donc en points comptés toujours. Je ne fais que du point compté. Il est très rare que je sorte une toile de points estampés. Et voilà ma petite avancée. Donc là, il y a 4000 croix, pardon. J'adore la travailler. Je trouve que les dégradés sont super bien faits, les reflets sont bien faits. Je trouve que la neige est bien faite. J'adore la travailler. Je prends un plaisir incroyable à le faire. Et le fait que ce soit en plus un cadeau me fait encore plus plaisir. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais quand c'est un cadeau, j'adore travailler dessus. Donc voilà, donc là on est sur une toile étamine en couleur café au lait, étamine 12 fils. Maintenant, c'est vrai que je privilégie l'étamine. Je préfère, je trouve que ça fait plus fin, je trouve. Voilà. Oh, pardon. Donc, alors là, je vais d'abord vous montrer l'aperçu que je n'ai pas imprimé. Donc là, c'est un sampler. Je ne sais plus... Alors, vous ne le voyez pas bien. Voilà, on refait comme avant. Donc, je ne sais plus de qui il est. De toute façon, je vous mettrai tous les liens que je retrouve dans la barre d'infos. Donc ça, c'est pour faire un cadeau de Noël. Donc, il va falloir speeder un petit peu. Il va falloir se donner un petit peu parce que là... ce sera jamais fini à Noël, si je continue comme ça. Donc là, on est à 9,29% et j'ai fait 1120 croix. Voilà mon avancée. Donc on est sur une toile irisée. Ouais, vous le voyez bien. Au top. Donc on est sur une toile Aïda 8
Donc là, j'ai fait qu'une seule couleur, j'ai fait la 30-31. Je me suis dit, allons, c'est parti, faisons que la couleur 30-31 et puis comme ça, au moins, c'est fini et on passe à une autre couleur après. Donc faites pas attention au quadrillage, c'est une ancienne toile que j'ai recyclée, on va dire ça comme ça. Donc voilà ma petite avancée, je l'aime beaucoup, il avance hyper vite. Dès que je le prends, je fais mes croix et puis je vois pas trop le temps passer. Il y a juste un petit truc qui me dérange sur ce patron, c'est qu'en fait là, le grain de café, celui-là, il est décalé par rapport à celui-là. Vous voyez? Et c'est pas moi qui me suis trompée parce que j'ai vérifié 46 fois à peu près. Mais sur le patron, en fait, c'est comme ça. Celui-là est décalé d'un carreau par rapport à celui-là. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il fallait que lui, je le remonte. Mais le problème qu'il y avait, c'est que là, au milieu, il va y avoir quelque chose. Donc si celui-là, je le remonte, le petit cadre, là, il va remonter avec d'un carreau. Est-ce que le truc qui est à l'intérieur va être centré et... Donc j'ai laissé comme ça. Moi, je le vois. Je pense que maintenant, vous le voyez aussi. J'espère que ma soeur ne le verra pas. Voilà. Je vais essayer... Alors, en même temps, je vais en profiter vite fait pour voir si j'arrive à vous dire de qui c'est. Donc, il s'appelle le Sampler Café. Ben, il a été designé par Happy Mood Point. Voilà. Donc, de toute façon, je l'ai acheté sur Etsy. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est pas un problème. Si vous avez des questions de toute façon sur un projet, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Normalement, j'ai les réponses. Ensuite, passons sur ce projet-là. Voilà. Hop là, tac. Voilà. C'est No Time Like to Present. Excusez mon anglais approximatif. Je l'ai découvert sur la chaîne de Les Croix Mousquetaires de Laurent. Je le trouve magnifique. Lui, il l'a fait dans les tons verts. C'est sublime. Je commence un peu à regretter mes couleurs. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, je le fais en fil teinté main, donc de chez Un Petit Fil. Donc les fils, c'est pas un problème. Sauf que quand j'ai commandé le rouge, je croyais qu'il était rouge et pas rose. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Il est plus rose. Et pour le gris, je pensais qu'il était plus gris que bleu. Parce que là, c'est le même fil et je trouve il y a trop de nuances en fait. Et sur les photos, c'était pas comme ça. Donc le gris, c'est le fumé. Et vous voyez, là vous voyez bien en fait. Là c'est bleu et là c'est gris. Enfin c'est même pas gris, c'est vert. C'est vert-gris, je sais pas trop. Mais je suis pas convaincue du mélange des deux couleurs. Et pour le rouge, on est sur l'amarante. Et en fait, vous voyez, on est plus en fait sur du rose. Et là, il y a du rose clair, là, il y a du rose foncé, mais c'est pas vraiment du rouge. Et moi, c'est parce que... Parce qu'en plus, j'ai discuté avec Fabi, je lui ai demandé du rouge et du gris foncé. Voilà ce qu'elle m'a conseillé. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle conseille mal, hein, pas du tout. Mais c'est juste que je m'attendais pas à recevoir ces deux couleurs-là, en fait. Je m'attendais à recevoir quelque chose qui correspondait plus à ce que j'avais demandé. Après, c'est de ma faute. Elle m'a donné ces deux noms. J'ai dit, ok, pas de souci, j'ai commandé. Et puis, je me suis pas posé plus de questions. J'aurais dû. Donc, je ne sais pas. Ce projet, je l'adore. Mais je me pose des questions. Est-ce que je le continue ou est-ce que je le continue pas? Ce qui m'embête, c'est que vous avez à peu près 17 000 croix de chaque couleur. Donc j'ai commandé pour faire 17 000 croix. Et ne pas les utiliser, je vous avoue que ça me turlupine un petit peu quand même. C'est, ouais, entre guillemets, jeter de l'argent par la fenêtre. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Donc est-ce que voir avec elle si elle peut me les reprendre? Peut-être. S'ils sont pas utilisés, pourquoi pas. Ou alors continuer et puis continuer comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Dites-moi, moi je vous écoute. Et encore ce même problème de tache sur la toile avec les tambours, je comprends pas pourquoi. Donc cette toile, c'est du lin 12 fils. Alors commandé aussi chez Un Petit Fil, et franchement, je l'adore. Alors je déteste le lin, j'ai essayé une seule fois.
C'était vraiment pas du tout agréable. Mais là, j'avoue que sur celle-ci, alors je sais pas si, parce qu'elle est quand même assez... Bon, c'est un blanc cassé, mais elle est quand même assez régulière. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais elle est quand même vachement régulière au niveau de la trame. Et pour du lin, je trouve que c'est vraiment super agréable. Ah oui, et je vous ai pas dit, les petits aimants viennent de Sonia, de chez Sonia, aimants d'elfe et de fée. Donc je pense que... Eh, j'ai perdu l'autre bout. Je pense que vous la connaissez. Sonia, elle fait un travail incroyable. J'adore ce qu'elle fait. Les produits qu'elle propose, ils sont magnifiques. Elle fait un travail de dingue toute seule. C'est impressionnant. Et tous les, tous les revenus, enfin tous les achats que vous faites en fait sont transformés en argent et elle fait des dons entièrement pour... Elle ne garde absolument rien pour elle. Elle fait des dons pour tout ce qui est association animale. Et je trouve que c'est un très 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 beau projet et elle prend énormément de temps et juste pour ça je la remercie et en plus de faire vraiment des choses de qualité et je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, ma petite pub. Ensuite, passons à un autre projet que j'ai gagné sur la chaîne de Loonix et ses loisirs. Alors, elle avait fait un petit concours et je me suis dit, celui-là, je le cherchais depuis un moment et je le trouvais plus. Et je me suis dit, il faut que je le gagne parce que je veux le faire en cadeau pour Noël, pour ma belle-sœur. Je lui offre un livre Harry Potter et je me suis dit, pourquoi pas un marque-page Harry Potter avec, ça pourrait vraiment être super joli. Et du coup, voilà ma petite avancée. Donc là, je suis à un peu plus de 57%, je crois. Donc là, j'ai déjà commencé le point arrière. Eh ben, ça pique un peu les doigts. Hein. J'ai jamais fait de marque-page et encore moins sur de la toile plastique comme ça. Mais ça fait hyper mal aux doigts, à force, surtout le point arrière. Quand on doit passer 20 fois dans le même truc, ça commence à piquer. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils pour finir le marque-page, je sais pas où je dois couper en fait. Je sais pas si je dois laisser... je sais pas combien je dois laisser. Je sais pas... ah, pour l'arrière, donc je monte mon dos. Attention, je tire les fils. Voilà. Pour l'arrière, j'ai de la feutrine qui colle. Donc pour ça, c'est bon. Mais j'aimerais que ça tienne quand même un minimum. Et en fait, comme petite breloque, je vais lui rajouter une toute petite bière au beurre. Comme ça, elle retrouvera sa petite page. Et puis ça rajoutera un petit truc. Donc voilà, dites-moi ce que je peux faire, dites-moi comment je dois procéder, parce que je ne sais absolument pas, je n'ai jamais fait de marque-page. Ça n'a jamais été un truc qui m'intéressait, vu que moi je lis que sur ma liseuse. J'ai pas de livre. Voilà. Mais sinon, un projet super agréable à travailler quand même. Il est vraiment super cool. Hein. J'ai hâte de le voir finir pour voir ce que ça donne. Ensuite, on passe à des petits gnomes de Noël. Donc ceux-là, c'est ma sœur qui les a choisis, donc c'est pour elle. Ils seront pas finis à Noël, elle le sait. Ça tombe bien. Je n'y arriverai pas, je n'aurai jamais le temps. Ceux-là, ils viennent de la boutique Mia Stitch. Alors j'adore cette boutique, il ne faut pas que j'aille dessus. Sur Etsy, il faut pas que j'y aille. Parce que je trouve toujours quelque chose à mettre dans mon panier. Il faut plus que j'y aille sur cette boutique, du coup je m'interdis Etsy. Parce que sinon je me ruine. Donc voilà, ma petite avancée sur le premier. Donc là, j'ai fait celui-ci. Donc c'est celui-ci que je suis en train de faire. Donc vous voyez, il n'y a pas encore le point arrière, il n'y a pas encore... Il n'y a rien, je crois qu'il y a 3 ou 403, pas plus. Il faudrait que je l'avance. En plus, on est dans la période, on peut y aller. Enfin, il est temps de pouvoir se mettre à Noël. Oui, du coup, franchement, un travail super agréable à faire. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Il y a énormément de mélange. De toute façon, avec Mia Stitch, il y a énormément de mélange. Il y a énormément de backstitch aussi, c'est pareil. Mais c'est ce qui va rendre le projet incroyable, quoi. C'est ça qui va faire que le projet, il va prendre vie. Et j'adore. Et j'ai hâte... En fait, j'ai tous hâte de les voir finir. Du coup, on fait comment? Comment qu'on fait? Donc voilà, encore un petit projet qui devrait être rapide à faire, mais comme j'en ai 150 à faire en même temps, bah voilà, j'essaie de prioriser les cadeaux de Noël en ce moment, et après je me relancerai tranquillement dans les autres projets qui sont à côté.
Donc ça c'est aussi sur une toile étamine 12 fils, couleur café au lait. Vous l'avez deviné, j'adore la couleur café au lait ou la country mocha. Ensuite on passe aux salles de Sophie Passionnément. Alors j'adore ce sale, j'adore travailler dessus. Mais je suis en retard. Je sais pas pourquoi. Juillet, août, septembre, j'ai pas eu de problème. Octobre, j'arrivais pas à me mettre dessus. Alors je ne sais absolument pas pourquoi. Alors que j'adore cette toile, j'adore cette grille, j'adore tout. Mais je sais pas pourquoi. Depuis septembre, j'arrive plus à me mettre dessus. Mais il faut que je me remette dessus absolument parce que je l'adore. Donc voilà mon avancée. Voilà. Donc, étamine 12 fils, country mocha. Donc, juillet, août, septembre. Ouais, juillet, août, septembre. Et là, je suis partie. J'ai arrêté. Toujours l'aimant de Sonia d'aimant d'Elfée de Fée. Alors moi, cette fois, j'ai essayé. Et j'avoue que je suis un peu mitigée. Donc, je fais un fil. Ouais, oui, un fil sur 2 fils de drap. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Oh oui, vous le voyez. En fait, vous voyez, on voit la toile à travers. Donc pour celle-là, ça ne me dérange absolument pas parce que c'est de l'architecture, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que sur un gnome ou quelque chose comme ça me dérangerait plus. Mais là, c'est vrai que là, ça ne me dérange pas. Après, est-ce que je le ferais sur toutes mes toiles? Je ne suis pas sûre du tout. Mais sinon il est magnifique. Hein. Il est quand même magnifique. Il faudrait que je me remette dessus. Oui, il faudrait que j'y retourne. Je l'adore. Donc voilà. Donc mes projets en cours sur lesquels actuellement je travaille, on va dire assez régulièrement, j'en ai plus. Donc par contre je vais vous montrer 2 projets que j'aimerais commencer très rapidement. Donc il y a celui-là, Crochet à Gogo Silent Night de Crochet à Gogo, pardon. Je l'adore. J'avais réussi à ne pas craquer. J'ai résisté. Jusqu'à ce que Lunix et ses loisirs montrent un haul qu'elle a fait. Et qu'elle montre cette toile. Et ben, j'ai plus réussi à résister. Je l'ai acheté tout de suite parce que je l'adore. Ça fait 3 mois qu'elle est dans mon panier, qu'elle attend. Il y a au bout d'un moment, voilà, on va y aller. Donc, moi j'ai acheté une nouvelle couleur pour le traîneau du Papa Noël et pour le Merry Christmas où on va pouvoir écrire Joyeux Noël en français. Donc c'est hyper bien. Franchement, c'est vraiment hyper bien fait. Je sais pas si vous voyez. Là, vous avez le joyeux, donc Joyeux Noël. Là-haut, vous l'avez en italien et vous l'avez en anglais. Je crois même qu'ils l'ont mis. Non, je crois. Sinon, le patron est super bien imprimé. Il est vraiment top. Mais alors vraiment, pardon. J'ai hâte de le commencer. Je le trouve magnifique, je le trouve merveilleux. Je ne pense pas qu'il sera fini cette année. Hein. Soyons honnêtes. Il sera sûrement fait avec Lunix et ses loisirs en duo. Mais par contre, un duo où on ne se prend pas la tête, on fait chacun son rythme, chacun son envie. Surtout pas de prise de tête. La toile est commandée, les fils sont commandés, tout est commandé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à recevoir la toile. Et puis c'est parti. Voilà. Et il y a un autre projet. Alors celui-là, je ne sais pas. Ça fait un moment que je veux vous le montrer, mais je ne sais pas comment vous le montrer. Donc c'est le projet Alice de Doll Forest. C'est un sale. Donc c'est un sale gratuit. Il est déjà fini. Moi, je vais à peine le commencer. Vous voyez, vous avez toutes les étapes au fur et à mesure. Sophie Passionnément est en train de le faire. Si je raconte pas de bêtises, elle fait une étape par mois. Donc il va ressembler à ça à la fin. Voilà. Vous voyez pas bien, je suis vraiment désolée, mais vu que la toile de présentation c'est ça, c'est un peu compliqué.
Vous pouviez le choisir en 3 couleurs ou en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai choisi en 3 couleurs parce que je trouve que c'est super joli en 3 couleurs. Donc vous avez juste l'écru, le 30-21 et le 221. Donc après vous avez la couleur des fils qui rovent, mais vous avez, ouais, comme dit, l'équivalence des MC, donc ça c'est cool aussi. Donc celle-ci, je pense qu'elle fera... je pense que celle-là, elle sera commencée l'année prochaine. Je pense la commencer l'année prochaine. Et celle-ci, je pense la commander dès que je reçois ma tour. Donc voilà, cette première vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour les traces de crayon de ma chère et tendre petite fille. Pour les traces de tambour qu'il y a sur mes toiles. Me donner votre avis pour la toile No Time Like to Present. Excusez mon anglais très approximatif. Voilà. N'hésitez pas s'il n'y avait pas assez de lumière, s'il y avait trop de lumière, si le son n'est pas bon, si la présentation n'est pas bonne, si vous avez des conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, si possible toujours dans la bienveillance. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.